Il y a en ce moment une bouteille dans un magasin de bricolage. Elle coûte moins de 2 $. Elle peut faire durer n'importe quelle peinture murale, couleur, marque ou support, 30 ans, sans cloquer, sans fariner, sans s'écailler sous la pluie. On a cessé de l'ajouter aux peintures standards dans les années 1970. Pas parce qu'elles ne marchaient plus, parce qu'elles marchaient trop bien pour bâtir un business rentable autour. On ne met pas d'abonnement sur l'huile de lin. On ne dépose pas une réaction chimique vieille de 50 ans. On ne facture pas la physique. Restez avec moi, parce que ce qui s'est passé en 1972 est ce qu'une grande organisation professionnelle a dépensé 40 millions de dollars en lobbying pour que votre peintre ne l'apprenne jamais à l'école. C'est la partie qu'on n'a jamais racontée à votre entrepreneur, et celle que vous allez enfin comprendre de bout en bout. L'industrie mondiale de la peinture pèse 160 milliards de dollars par an, chaque année. Ce chiffre repose sur une idée simple, qu'il faudra repeindre, souvent. En moyenne, une peinture extérieure tient 5 à 7 ans avant de fariner, s'écailler ou ternir au point de ne plus passer inaperçu. Votre peintre le sait. Le fabricant l'a prévu comme ça. Le secteur appelle ça la durée de service. Vous appelez ça un chèque imprévu. Voici le détail bien caché dans leurs propres données. La technologie qui rend ce cycle de remise en peinture inutile existe depuis avant la naissance de vos grands-parents. Elle coûte 30 cents par gallon de peinture. Elle fonctionne avec n'importe quelle peinture acrylique ou latex standard vendue aujourd'hui, mélangée puis appliquée au rouleau ou au pinceau exactement comme d'habitude. Aucun matériel spécial, aucune pose pro, aucune licence. Et voici le chiffre qui devrait vous faire redresser la tête. Sur 30 ans, le propriétaire moyen qui ignore ça dépense entre 20 et 30 000 $ rien qu'à repeindre l'extérieur de sa maison. Pas à la restaurer, pas à la rénover, à la repeindre. Les mêmes surfaces, les mêmes couleurs, le même chantier, 5 ou 6 fois d'affilée, ça coûte 30 cents par gallon. On ne l'a pas retiré des peintures modernes parce que ça échouait. C'est ça qu'il faut retenir. On l'a retiré parce que c'était trop efficace pour soutenir un modèle fondé sur le rachat répété. On ne peut pas breveter l'huile de lin brute. On ne peut pas faire payer un abonnement mensuel pour un arbre. On ne bâtit pas une industrie de 160 milliards de dollars sur une solution qui règle le problème définitivement dès la première couche. Votre marque de peinture ne vous en a jamais parlé. Ni dans une brochure, ni sur l'étiquette, ni dans un seul email ou une seule pub. Ce silence n'est pas un oubli. Ce silence, c'est le modèle économique. Et la science de ce que cet additif fait au film de peinture menace encore plus ce modèle que l'histoire de son retrait discret des formules modernes. C'est justement la suite. Je ne vais pas vous vendre ça comme une invention récente. Remontez jusqu'en Égypte, vers 1500 avant Jésus-Christ. Les artisans qui peignaient les murs et plafonds des chambres funéraires n'utilisaient pas ce que vous appelleriez de la peinture. Ils broyèrent des pigments dans de l'huile de lin, les pressaient l'un sur la pierre, puis laissaient durcir dans la chaleur sèche. Ces parois peintes existent encore aujourd'hui, pas conservées sous verre, pas retouchées par des restaurateurs. Le pigment est toujours lié à la pierre après 3500 ans. Les Romains appliquèrent le même principe aux surfaces extérieures. En Scandinavie, les constructeurs de navires vikings s'en servaient pour protéger le bois pendant des siècles. Et dans les années 1400, un peintre flamand nommé Jan van Eyck a affiné la formule avec une telle précision que les films d'huile qu'il a créés n'ont jamais totalement durci. Ils restent légèrement souples, toujours accrochés au support. 600 ans plus tard, s'ils sont dans les musées, ce n'est pas par chance, c'est parce que la chimie était la bonne. La raison pour laquelle ça marchait alors est la même qu'aujourd'hui. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans la journée. Restez avec moi. Je vais vous montrer exactement où. Vous l'avez eu sous les yeux toute votre vie. Vous n'aviez juste jamais relié les points. Pensez à une botte en cuir restée 1 an dans un placard sec. Quand vous la ressortez, la surface est craquelée. De fines lignes sur l'avant, appuyées sur le cuir. Il est raide. Voilà ce qui arrive quand l'huile quitte un matériau souple. Il sèche, devient rigide, et ce qui est rigide finit par fissurer sous la contrainte. Maintenant, passez sur cette même botte un soin nourrissant, n'importe quel soin à base d'huile, puis laissez agir toute la nuit. Les craquelures ne reviennent pas. Le cuir retrouve son mouvement, il plie sans se fendre. Ce n'est pas un miracle, c'est l'huile qui redonne une micro-souplesse à un film desséché. Le film de peinture fonctionne exactement pareil. Chaque mur extérieur de votre maison est couvert d'un mince film sec, grosso modo l'épaisseur de quelques feuilles de papier. Chaque été, ce film se dilate à la chaleur. Chaque hiver, il se rétracte au froid. Chaque pluie le frappe. Chaque rayon UV du soleil casse peu à peu les chaînes polymères qui le tiennent ensemble. Un film rigide ne peut survivre à ce cycle qu'un certain temps avant de perdre son adhérence et commencer à s'écailler. L'huile ne ramollit pas la peinture.
Elle donne au film sec juste assez de souplesse, une fraction de millimètre de mouvement, pour traverser le cycle sans fissurer ni se soulever. Et comme le film reste lié au support, l'humidité ne passe jamais dessous. C'est l'humidité sous le film qui provoque l'écaillage. Bloquez l'humidité, vous bloquez l'écaillage. La plupart des gens qui essaient se trompent à une étape. C'est le tout premier choix. Et c'est ce qui sépare une peinture qui dure plus longtemps que votre toit d'une peinture qui lâche dès le deuxième été. Voici tout ce qu'il vous faut. Voici ce qu'il vous faut. Je veux être franc avec vous sur chaque chiffre. De l'huile de lin brute, pas bouillie, pas polymérisée, brute. Vous en trouverez dans n'importe quelle quincaillerie, n'importe quel magasin de peinture et en ligne. Une bouteille d'1 litre coûte 3 $. On met 2 cuillères à soupe par gallon de peinture. 1 litre suffit pour 10 gallons entiers. Le coût par gallon tombe à 30 cents, moins qu'un timbre, une cuillère doseuse propre. Vous en avez sans doute déjà une. Un bâton de mélange propre, souvent offert avec la peinture. N'importe quelle peinture latex ou acrylique standard, intérieure ou extérieure. N'importe quelle marque, n'importe quelle finition, n'importe quelle couleur. Un seau propre si vous mélangez plus d'1 gallon à la fois. C'est vraiment tout. Voilà l'erreur que presque tout le monde fait. Les gens achètent de l'huile de lin bouillie. L'étiquette dit huile de lin. La bouteille se ressemble presque trait pour trait, et ça ruine le résultat. L'huile de lin bouillie contient des agents cicatifs métalliques, en général des composés de cobalt ou de manganèse. Ces cicatifs la font durcir vite, ça paraît utile, ça ne l'est pas. Quand ces composés rencontrent les liants acryliques des peintures latex modernes, la réaction est irrégulière. La surface du film sèche et se ferme, alors que l'intérieur reste mou. L'extérieur se bloque, l'intérieur reste humide. Ce qu'on voit 6 mois plus tard, c'est un mur qui semble respirer. De petites bosses, de minuscules cloques partout en surface. Vous en appuyez une, elle s'affaisse. La peinture dessous n'est pas mouillée. Elle est juste prisonnière, sans place pour se dilater. Vous arrachez, vous décapez toute la zone et vous repeignez à zéro. La plupart accusent la marque. La plupart accusent la préparation du support. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est la mauvaise huile. L'huile de lin brute sèche lentement. Ce n'est pas un défaut. C'est précisément le but. Ce séchage lent laisse l'huile et les liants de la peinture fusionner en un seul film souple et continu. Au lieu de 2 couches séparées, l'une rigide, l'autre molle, qui se combattent dans le mur. Voici maintenant la méthode, étape par étape. Commencez avec le pot fermé. Avant de l'ouvrir, fixez votre dosage. Écrivez-le sur le pot au marqueur si besoin. Pour une peinture extérieure, sur une surface exposée aux intempéries, plein soleil, pluie, gel et dégel, mettez 2 cuillères à soupe d'huile de lin brute par gallon. Pour les murs intérieurs, ou les surfaces extérieures en climat sec, qui gèlent rarement fort, mettez 1 cuillère à soupe par gallon. Plus l'environnement est sec et stable, moins le film a besoin de souplesse. Plus le climat est rude, plus cette souplesse aide. Ouvrez la peinture et mélangez-la d'abord. À fond. Les pigments tombent au fond, et le bas de chaque pot est plus épais et plus dense que le haut. Si vous ajoutez l'huile dans un pot non mélangé, elle ne se mêle qu'à la couche supérieure, la plus fluide. Résultat, c'est inégal, certaines zones du mur reçoivent plus d'huile, d'autres moins. Huile inégale, souplesse inégale. Souplesse inégale, vieillissement inégal. Et ça se voit. On dirait que certaines zones ont tenu et d'autres non, alors qu'elles ont été peintes en même temps. Mélangez pendant 2 minutes pleines, pas quelques coups de bâton. 2 minutes entières, en remontant du fond et en repliant sur le dessus. La peinture vous paraîtra uniforme avant de l'être vraiment. Fiez-vous aux 2 minutes. Ajoutez ensuite l'huile en filets fins et réguliers, tout en continuant de mélanger. Ne la videz pas au milieu, versez-la doucement. Un mince filet qui entre dans le mouvement du bâton. L'huile doit s'émulsionner dans la peinture, pas flotter en surface. Vous verrez le mélange devenir très légèrement plus fluide. La texture change un peu, c'est normal, c'est exactement ce qu'il faut. Maintenant, posez le seau, laissez-le reposer 5 minutes sans y toucher. L'huile continue de se répartir dans la peinture. Si vous appliquez tout de suite, la dispersion n'est pas finie et vous verrez des traînées horizontales, là où le pinceau ou le rouleau tire la concentration d'huile sur le mur. La plupart accusent la qualité du pinceau ou la longueur des fibres du rouleau. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est de l'impatience. 5 minutes, puis remuez encore une fois, 10 rotations lentes, rien de brutal, et appliquez. La suite, c'est l'étape que la plupart sautent. C'est la seule qui rend tout le reste durable. Soyez très attentifs. Laissez la première couche sécher complètement avant la seconde. Pas presque sèche. Complètement. L'huile de lin allonge le temps de séchage d'environ 20 à 30 minutes par couche. Si vous avez l'habitude de repasser en 4 heures, prévoyez-en 5. Si vous posez trop vite la seconde couche sur une première encore un peu tendre, les deux ne fusionnent pas en un seul film.
Elles restent l'une sur l'autre comme deux couches distinctes. Et deux couches distinctes finissent par se décoller à la jonction. Un film unique et continu, posé en deux couches avec le bon temps de séchage entre les deux, voilà ce qui crée une tenue de 30 ans. Après que la dernière couche a séché 24 heures pleines, faites le test de l'ongle. Appuyez fermement votre ongle sur la peinture au bord d'un encadrement de porte ou d'une moulure de fenêtre. Une pression stable, assez forte pour marquer si la surface est tendre. La peinture ne doit pas s'enfoncer du tout. Si elle s'enfonce, le dosage d'huile était trop élevé pour votre environnement. Redescendez à 1 cuillère à soupe par gallon au prochain mélange et testez encore. Si le test est bon, si la surface est dure et que l'ongle ne laisse aucune marque, alors ce qu'il y a sur ce mur est terminé. Ça ne pèlera pas, ça ne farinera pas, ça ne fera pas de cloques l'été ni de fissures au premier gros gel. Maintenant, imaginez ce que ça change au-delà d'une seule pièce. Un gallon de peinture modifié couvre à peu près la surface d'un grand pan de mur extérieur. En gros, le mur que vous regardez sans doute en ce moment, 30 centimes d'additif. C'est toute la différence de coût entre la peinture qu'on vous a toujours vendue et celle qui tient 3 décennies. Passez ça à toute la façade d'une maison. Une maison standard demande entre 12 et 15 gallons pour être bien couverte. 12 gallons, 30 centimes chacun en huile de lin, ça fait 3,60 $ d'additif pour tout l'extérieur de votre maison. Face à la moyenne du secteur, entre 4 et 6 000 $ pour une repeinte extérieure pro tous les 5 à 7 ans. Sur 30 ans, sans ça, vous payez ce chantier 5 ou 6 fois. Ça représente entre 20 000 et 30 000 $ sur 3 décennies, pour les mêmes surfaces, les mêmes murs, la même maison. Avec ça, vous le payez une fois. Peut-être 2 si vous vivez sous un climat côtier extrême ou avec des UV quasi constants. L'économie n'a rien d'anecdotique. C'est des vacances, une année de mensualité de voiture, un semestre entier de frais d'université dépensés dans une peinture qui n'avait aucune raison de lâcher aussi vite. Maintenant, voyez plus grand. 10 maisons dans une rue, chacune utilisant ça à la prochaine repeinte. L'économie cumulée sur 30 ans tourne autour de 200 000 $. Pas un budget de construction, pas un budget de grosse rénovation. Un budget d'entretien, peinture, prélevé en silence année après année sur un cycle qui n'a jamais été nécessaire. Sur la côte danoise, il existe des villages de pêcheurs où des maisons ont été peintes dans les années 1950 avec des formules à l'huile de lin brut. Les mêmes maisons, le même film de peinture, toujours debout face à l'air salin, au vent de la mer du Nord et à des écarts de température capables de fissurer l'asphalte. Pas parce que quelqu'un les a entretenus sans arrêt, parce que la chimie était juste dès le départ. En Norvège, des structures en bois portent encore leur finition d'origine à l'huile de lin d'avant la Seconde Guerre mondiale. Du bois extérieur, des décennies de neige et de soleil, toujours liés, toujours étanches. Voilà ce que vous reproduisez quand vous mélangez 2 cuillères à soupe dans un gallon de peinture. Pas une expérience de labo, pas une astuce. Une formule qui a survécu à des empires, aux routes commerciales transatlantiques et à l'invention de tout ce qui était censé la remplacer. Pas de produit mensuel. Pas d'artisan qui revient tous les 5 ans. Pas de nouvelle formule qui promet que cette fois, ça tiendra. Une bouteille, bien utilisée, supprime une dépense qui n'a jamais été inévitable. Ça ne marche pas pareil sur toutes les surfaces. Sur des supports très lisses et non poreux, béton scellé, métal nu ou mur déjà couvert d'une épaisse couche d'émail glycéro, l'huile de lin brut peut réduire l'adhérence au lieu de l'améliorer. Elle a besoin d'un minimum de texture pour s'ancrer. Un support vraiment lisse ne lui offre aucune prise. Si vous repeignez un vieil émail glycéro sans primaire, testez d'abord une petite zone, un pied carré dans un endroit peu visible, laissez durcir 48 heures, puis faites le test de l'ongle avant de passer à toute la surface. Dans les climats durablement humides, au-dessus de 80%, comme dans certaines zones côtières et tropicales, le temps de séchage plus long dû à l'huile peut laisser la surface collante assez longtemps pour piéger pollen et poussière avant la prise complète. Dans ces conditions, restez à 1 cuillère à soupe par gallon et prévoyez de peindre au moment le plus frais et le moins humide de la journée. Tôt le matin, avant que l'humidité ne monte. Ça non plus ne répare pas ce qu'il y a dessous. Si l'humidité migre dans le mur depuis l'intérieur de la structure, elle continuera de pousser le film, quelle que soit sa souplesse. Si le crépi ou la maçonnerie ont des fissures structurelles, le film de peinture suivra la fissure. L'huile rend le film plus durable. Elle ne change pas le support. Identifiez le vrai problème avant de peindre. Il existe un mur dans la vallée des rois, peint par quelqu'un dont aucun livre d'histoire n'a gardé le nom, qui montre encore sa couleur d'origine. Le pigment adhère toujours à la pierre. Pas de climatisation, pas de vitres de musée, juste de l'huile de lin, du pigment, de la chaleur et du temps. Sur la côte norvégienne, il y a encore des maisons qui portent une peinture appliquée avant la naissance de vos parents. L'air salin n'a pas gagné, les cycles gel-dégel n'ont pas gagné. La vôtre aussi tiendra. La chimie a toujours été là.
Elle n'a jamais cessé de marcher. On l'a juste retirée de l'étiquette, remplacée par une formule qu'on pouvait vous refacturer encore et encore, selon un calendrier décidé par d'autres. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici. Ça n'a pas d'importance. Ça marche dans tous les cas.